Alors, on se trouve dans Kaf Gimel Amoud Aleph. Je pense que je voudrais que je me permets quand même de dire, je me permets de dire quand même quelque chose concernant le Zoom. Formidable, c'est très important de continuer sur le Zoom parce que bon, je sais que vous pouvez savoir qui vient ou pas, mais personnellement, ça me rend un grand service. Je suis vraiment très heureux de l'avoir. Ok. Merci infiniment. Monsieur Selam, il est content. Ok, que le Zoom existe. Alors, on se trouve à la Trouma. Alors, Monsieur Selam, je vous embrasse. Moi aussi. Pour utiliser une expression à la mode, MeToo. Très bien. MeToo. MeToo. C'est Monsieur Dreyfus, Léon Dreyfus. Ok. Il y a une autre expression moins à la mode, c'est ITOU. ITOU, ouais. C'est en provençal. D'accord. Monsieur Dreyfus, je vous embrasse aussi. Ok. Alors, on revient à la Suga. La Gemara avait amené l'avis de Chizkia et de Rabbi Abahu. De quelle manière on apprenait que Chametz à Pessah, c'était assour aussi bien d'en consommer que d'en profiter. D'accord ? Il y en avait deux avis. Un, il disait que quel que soit le verbe employé par la Torah, lo tochlou, lo yeachlou, lo yochlou, lo tochal, tous les verbes employés dans lesquels on disait ne mange pas, eh bien, comprenait aussi l'interdit de profiter. Et selon notre avis, on l'apprenait de l'histoire de Hana, l'histoire de profiter, on l'apprenait de ça me revenir, 30 secondes. Voilà, du fait que c'était marqué Lo Yachel Chametz. Et Lo Yachel Chametz, comme Rashi expliquait, c'est qu'il ne faut pas arriver d'une quelconque manière à arriver à en manger. Or, comment est-ce qu'on y arrive à manger? C'est par en général de l'argent. Donc, l'argent derrière la consommation est aussi interdit à Pessah. Et donc, on apprend ici que l'interdit de profiter aussi est interdit et proscrit. Varetrouma de Rachmana Amar, 8e ligne. Elle continue à vous jeter sur chacun depuis d'autres exemples de la Torah. Varetrouma de Rachmana Amar, Vecholzar lo yochal kodesh. Pourtant, dans la Trouma, dans laquelle la Torah a dit qu'un homme qui n'est pas Kohen, qui s'appelle Zar, un non-Kohen, le yochal kodesh, il ne pourra pas manger de la Trouma. Il est chayav karet, utnan, et malgré tout, on voit que c'est permis de tirer profit, parce qu'il y a une Mishnah qui dit on peut tirer profit de la trouma, mais arvin, les nazir beyaïn, ou les Israël bitrouma. Il est permis de faire un eruv troumin. Vous vous rappelez, eruv troumin, c'est une vieille histoire, tout ça. C'est de faire un eruv pour pouvoir prolonger ces 2000 amotes de marche. Il est permis de faire un eruv pour un nazir avec du vin, bien que le vin est interdit à la consommation pour le nazir, et il est permis pour un Israël de faire un hérouv avec de la trouma. Quoique, bien que ce soit interdit d'en manger, c'est permis d'en profiter. Donc tu vois que le verbe employé, c'est lo yochal, tu ne mangeras pas, qui n'implicite pas forcément un interdit de profit. Donc, question contre Rabbi Abahu, qui lui comprend que tous les termes de lo yochal, lo tochal, lo yochlou, lo tochlou comprennent aussi bien l'interdiction de consommation que l'interdiction de profit. Amarav papa, shaneatam. Et pour la Gemara, non, c'est différent là-bas, parce qu'il y a un pasouk en plus qui te dit que c'est permis d'en profiter la trouma de Amar, car la Torah, elle signifie que c'est permis de profiter. C'est marqué Venershav lachem, trouma tachem, kadagan minagoren, parachat shlach lecha. La Torah, là-bas, elle parle en fait du troumat maaser. Troumat maaser, c'est ce que le Lévi reverse comme trouma au Kohen. C'est-à-dire, un Kohen, un agriculteur, il doit donner 1/10 de sa production au Kohen. Excusez-moi, il doit donner 1/40 ou 1/50 ou 1/60 selon son niveau de générosité au Kohen. Une fois qu'il a fait ça, il doit donner 1/10 de maaser au Lévi. Et sur ce 10e de maaser, le Lévi doit lui donner aussi au Kohen 1/10. On appelle ça Troumat maaser. La Torah dit venir shav lachem et sera considérée pour vous, Troumatrem, votre Trouma. Elle parle au Lévi'im, votre Trouma, Kadagan Minagoren, comme
comme les céréales depuis la grange. C'est-à-dire que la Troumat Maaser ne s'applique uniquement sur des céréales, comme la Trouma. C'est ça ce que la Torah veut dire. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Pourquoi Teruma Techem, votre Trouma? Qu'est-ce que la Torah cherche à dire en disant le pronom personnel votre Trouma? Chez la Chem Tehe. Ça vient t'apprendre que la Troumat Maaser ainsi que toutes les autres Troumot, eh bien, c'est permis d'en tirer profit. Parce qu'elles sont à vous, parce qu'elles vous appartiennent. C'est pour ça que le terme, le pronom personnel vous, a été employé ici. Et donc, si cela est vrai dans la Troumat Maaser, cela est aussi vrai dans vous. Alors, du coup, on a répondu à la question. On a répondu que c'est vrai que dans le verset Lo Yochal Kodesh, en vérité, ça inclut l'interdit de manger, l'interdit de consommer, mais étant donné qu'il y a un autre verset qui vient rééquilibrer tout ça et qui dit que ça vous appartient, et donc le verset vient dire que c'est permis d'en profiter. Bien que du verbe lo yochal, eh bien on entend que c'est interdit d'en profiter. D'accord? Continuons. Veidar, la Gemara demande, et pour Chizkia, qu'est-ce qu'il va faire de ce mot Troumatrem? Il est en trop. On aurait pu écrire Venershav Lachem, Teruma Kadagan Nagoren. Pourquoi Teruma Techem avec le pronom personnel, deuxième du pluriel? Veidar Troumatrem de Chol Israël Kamar. La Trouma a dit Troumatrem de chaque Israël. Et c'est les psukim, ils ont l'habitude de parler comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être d'oresh quoi que ce soit du mot Troumatrem. C'est votre Trouma de manière générale qui vous appartiennent au clan Israël. Ce n'est pas un mot en trop, c'est l'habitude de la Torah de dire Terumatrem et de ne pas dire Teruma. Donc, il n'y a rien à être d'oresh de plus. Continuons. Varé Nazir, un autre contre-exemple. À propos du Nazir de Rachmana, la Torah a dit Mechartsanim v'adzag lo yochal. Depuis les déchets du raisin v'adzag jusqu'au pépin, lo yochal, le Nazir ne pourra pas manger parce que c'est un dérivé. Tout ce qui est dérivé du vin, le Nazir y est interdit. Utnan, Mervin, les Nazirs Beyain. Pourtant, on voit que le Nazir il peut profiter du vin. On voit qu'il peut y profiter il peut faire un héros. Donc ça, il tire profit de ce vin. Et pourtant, c'est marqué lo yochal. C'est un lo yochel. Donc, encore une fois, une question contre Rabbi Abaou qui dit que lo yochal comprend l'interdit de consommer et comprend l'interdit de tirer profit. C'est différent. Encore une fois, parce qu'il y a un passouk qui vient rétablir l'interdit en te le permettant. Car le passouk il dit Kol yemen nizro, mikol asha yase migefenayin. Toute la période de son vœu de Nazir, toute la période de son vœu de Nazir, tout ce qui sera fait à partir du vin sera interdit. Nizro, pourquoi se marquer de son Nézer, de son vœu? On aurait pu écrire Mikol Yemei Nazir. On aurait pu écrire Kol Yemei Nazir. Pourquoi Kol Yemei Nizro avec un troisième personne du personnel? Pourquoi ce pronom personnel? Chez lo yehe, ça vient t'apprendre qu'il a le droit de tirer profit de tous les dérivés de la vigne. Manger, il ne pourra pas manger, mais tirer profit, il pourra tirer profit. Et donc, ça vient rétablir l'interdit qui était inclus dans lo yochal, que la Torah vient te permettre. Deuxième réponse, que la Gemara va ensuite repousser, Ravashi Amar, Kadosh Yé Gadel Pera Searosho. Il est marqué dans la Torah, Kadosh Yé à propos de ses cheveux. Ses cheveux seront saints. Kadosh Yé. Ses cheveux seront saints. Gadel Pera, ce qui pousse sur sa tête, c'est Arosho, les cheveux de sa tête. Pourquoi est-ce que c'est marqué ouais. De ce passage qu'on apprend que les cheveux du Nazir, ils sont kadosh et on a interdit de tirer profit. Tu ne peux pas les vendre pour un perruquier. Alors, donc, si tu vois que la Torah elle a interdit de tirer profit des cheveux du Nazir, tu apprends Gidulo kadosh ven davar acher kadosh. Uniquement là où la Torah t'a précisé que c'était kadosh, c'est kadosh et tu ne peux pas tirer profit.
Mais tout le reste, dans tous les autres cas, eh bien, tu peux tirer profit. C'est pourquoi, eh bien, dans le vin, c'est permis de tirer profit. Parce que là où la Torah t'a précisé qu'il ne fallait pas tirer profit, tu n'en tireras pas profit, en l'occurrence les cheveux, mais le vin où la Torah ne t'a pas précisé, ne t'a rien précisé du tout, tu pourras tirer profit. La Gemara, elle objecte sur Ravashi. Elle dit, Midé ven davar acher ketiv. Dans le passouk, est-il dit exclusivement les cheveux, c'est interdit de tirer profit et rien d'autre? C'est pas marqué. Alors à cause de ça, la Gemara dit, et là, mechavarta. Il faut croire que la réponse de Ravashi n'est pas correcte, elle n'est pas claire, qu'est des Marzoutra, et donc on est obligé de s'en tenir à la réponse de Marzoutra, que le mot Nizro à la troisième personne du singulier, elle vient te dire que uniquement, elle vient te rétablir et te dire qu'on peut tirer profit de tous les dérivés de la vigne. Mechavarta, c'est erroné. Erroné. La réponse qu'a tenté Ravashi est erronée. Elle n'a pas de sens. Et donc, on s'en remet à la réponse de Marzoutra, que le mot Nizro, c'est de là qu'on apprend que la Torah rétablit l'interdit de tirer profit, qu'en vérité, c'est tirer, car c'est permis d'en tirer profit. Troisième question pour aujourd'hui. Vare Hadash, l'interdit de manger de la nouvelle récolte de blé à partir du 16 Nissan. Tant qu'on n'avait pas amené l'orge de la nouvelle récolte de blé le 16 Nissan au matin, il était interdit de manger de la nouvelle récolte et des nouvelles céréales. C'est l'interdit de Hadash. Il fallait amener le korban à Omer, l'offrande du Omer, le 16 Nissan au matin. Derachmana Amar, où la Torah elle a dit Lechem vekali vecharmel lotochlu adetzem hayom hazeh. Encore une fois, le verbe employé est lotochlu. Vous ne mangerez pas. Et lechem vekali, du pain. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas amené, dit la Torah, tant que vous n'avez pas amené la nouvelle offrande du Homer, vous ne mangerez pas de quoi? Ni du pain, ni du kali. Kali, c'est de la farine sèche qui a été séchée au four. Vecharmel et des grains de céréales qui sont volumineux, qui sont grossis. Donc, en deux mots, toutes sortes de céréales, quelles qu'elles soient. Que ce soit des céréales travaillées, que ce soit des céréales manufacturées, que ce soit du pain, que ce soit en tout cas la nouvelle récolte, quelle qu'elle soit, c'est interdit d'en tirer profit tant qu'on n'a pas amené la nouvelle récolte d'orge. L'otochlu adetzem hayom hazeh. Vous ne mangerez pas jusqu'à l'essence même de ce jour-là, le 16 Nissan. Utnan. Donc vous remarquez que c'est marqué l'otochlu. Selon Rabbi Abaou, l'otochlu inclut aussi bien l'interdit de consommation que l'interdit de tirer profit. Or, c'est marqué dans une Mishnah dans Menachot, qu'il est permis à un homme de moissonner la nouvelle récolte de blé lorsqu'elle n'est pas arrivée au tiers de sa maturité. Maturation. Au tiers de sa maturité. On a le droit de la moissonner et d'en tirer profit en donnant à manger à ces animaux, quand bien même n'a pas encore été offert la nouvelle, la korban à Omer, la minchat à Omer, la nouvelle offrande. Donc tu vois que dans l'interdit de Hadash, dans lequel il est écrit « Vous ne mangerez pas de la nouvelle récolte tant que vous n'avez pas offert l'offrande du Omer », eh bien, ça devrait comprendre l'interdit de consommation et l'interdit de tirer profit. Or, tu vois qu'il est permis d'en tirer profit car on peut donner à manger à ces animaux de cette nouvelle récolte, quand bien même on n'a pas encore offert l'offrande du Homer. Amar, question contre Rabbi Abaou. On se trouve, Rabotai, Amar Rav Shmaya, Shane Hatam. Amar Rav Shmaya, Shane Hatam. Juste une seconde, je descends. Hop. Comment on fait ça? Rav Shmaya. Ça va, la vue. Ah, c'est ça. Tu fais comme ça, regarde. Tu prends, tu tournes comme ça, et tu mets comme ça. Voilà. Amar Rav Shmaya. Rav Shmaya va répondre. Alors, on se trouve par ici. C'est la page d'avant. On
se trouve par là. Amar Rav Shmaya répond Shane Atam. La même chose, parce qu'il y a un passouk qui va rétablir la permission de consommer. D'amarcha, Ketzirechem, vos moissons. Vos moissons, Ketzirechem, Shelachem Yehe. Cela vient apprendre que votre moisson, c'est une moisson dans laquelle vous pouvez tirer profit. Pourquoi c'est marqué votre moisson? On aurait pu écrire Vavetem et Omer, Reshit Ketzirechem el Kohen. On aurait pu écrire et vous amènerez le Omer, Reshit Ketzira mina Kohen. Les prémices de vos moissons, de la moisson. Pourquoi il est marqué les prémices de votre moisson? C'est que s'il y a quelque chose qui vous appartient quelque part, quelque chose qui vous appartient, le pouvoir d'en tirer profit. Le pouvoir d'en tirer profit est permis car il est écrit vous amènerez les prémices de vos moissons, comme si la Torah avait rétabli l'interdit du Homer qui était interdit de tirer profit en étant permis de tirer profit. Dit la Gemara, d'accord, ça marche pour Rabbi Abahu. Le mot Ketzirechem, on aurait pu écrire Ketzira. Mais Veidar, pour Chizkia, qu'est-ce qu'il va faire de ce mot qui est en trop? Ketzirechem de Chol Israël Mashma. La même chose comme on a dit avant. C'est le passouk qui dit Ketzirechem de tout Israël. Vos moissons à vous les béné Israël. Cela ne vient pas rétablir la permission de tirer profit. Cela vient juste préciser que c'est la moisson des béné Israël. Clair? Ok, quatrième question, et cette question, elle sera une question contre Rabbi Abahu et contre Chizkia, contre les deux. Varesh Chatzim, les reptiles qui sont interdits de manger, la Torah où elle a dit que c'est interdit de manger les reptiles, de Rachmana Amar Sheketsu lo yachel, que tout ce qui est V'chol hasheretz asher yeachel, tous les reptiles que vous voudrez manger, Sheketsu, c'est une abomination, lo yachel, vous n'en mangerez pas. Utnan, et c'est enseigné dans Masechet Shvi'it, Sayadeh Chaya Ve'ofot Ve'dagim, les chasseurs ou les gens qui capturent des chayot, des animaux, ve'ofot et des volatiles, ve'dagim et des poissons. Donc ce sont tous les chasseurs ou tous les pêcheurs. Comment? Les pêcheurs. Les pêcheurs. Shenis damnu lahem, que leur est arrivé dans leur sans faire exprès, lorsqu'ils ont mis leur filet, eh bien leur est arrivé un animal impur. Minin tmein, des espèces tamées. Mutarin et mocham lenochim. Il est permis de les vendre à des goïms. Donc la Mishnah enseigne qu'il est permis à un pêcheur d'aller vendre un poisson tamé, un poisson impur, qui s'est malencontreux, qui est venu dans le filet. Qui est rentré dans le filet. Et la même chose pour d'autres animaux et d'autres reptiles. Mais volontairement, il n'a pas le droit. Exactement. C'est ce que la Gemara va dire. Mais volontairement, c'est interdit. La Gemara dit, donc tu vois, il est marqué là-bas loyer achel. Alors là, c'est une question même contre Chizkia, parce que Chizkia disait que du verbe loyer achel, on comprend uniquement l'interdit est inclus aussi l'interdit de tirer profit. C'est pour Rabbi Abahu, c'était dans tous les termes lo yochlu, lo tochlu, lo yochal qu'il est interdit. Le profit pour Chizkia, c'est uniquement le terme lo yachel. Or, dans ce marqué sheketsu lo yachel, et malgré tout, on peut tirer profit. Pour la Gemara, c'est un atam différent. D'amarkra lachem shelachem ye. Toujours la même chose. C'est que la Torah va rétablir l'interdit de tirer profit, car elle le précise en disant sheketz iu lachem. Les reptiles seront pour vous une abomination. Ils seront pour vous. Du mot pour vous, eh bien, on apprend qu'un homme, il a le droit d'en tirer profit. Ça vous appartient quelque part. Chez lachem yehe. Ils seront pour vous, les reptiles, permis d'en tirer profit. La Gemara demande, Yachi, alors si c'est comme ça, alors un pêcheur, il a le droit même a priori et non pas a posteriori de pouvoir le vendre à un non-juif. Pourquoi la Mishnah a-t-elle permis uniquement a posteriori? Si tu vois que c'est permis d'en tirer profit, car la Torah dit lachem, il serait permis même a priori d'en tirer profit. Répond la Gemara, non. Parce que d'amarcha yiyu, le mot yiyu, ils seront pour vous au pluriel. Yiyu, on apprend bahavayatan yehu. Ils seront interdits, les reptiles, bien qu'ils ont été permis d'en tirer profit.
on n'a pas le droit d'en faire du commerce a priori. Bahavayatan Yehu. C'est-à-dire, ils seront tels qu'ils sont. Bahavayatan Yehu, ils seront tels qu'ils sont. C'est-à-dire, tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent à vous, ils seront permis. Mais uniquement s'ils se présentent à vous. Tu ne dois pas aller les chercher. D'accord? C'est ça, Bahavayatan Yehu. Tels qu'ils se présentent à vous, tels qu'ils sont. Mais c'est tels qu'ils sont, c'est une fois qu'ils sont chez toi. Mais s'ils ne sont pas chez toi, tu ne vas pas les chercher. Agma demande où les Chizkiya, la mali le mirtav, lo ye achel, ou maïte lachem le mishreye, lo lirtov rachmana lo ye achel, velo bae lachem. Pourquoi la Torah, elle a, pour Chizkiya, c'est bizarre. La Torah écrit pour propos des reptiles, vous n'en mangerez pas. Et elle a dit, pour dire qu'il ne faut pas en manger, et qu'il ne faut pas en tirer profit. Et elle te dit lachem, pour dire qu'on peut en tirer profit. N'écris pas lo ye achel, pour dire que c'est interdit d'en tirer profit. Ne dis pas lachem pour dire que c'est permis d'en tirer profit. Et je dirais que c'est permis, c'est tout. Pourquoi la Torah m'amène un interdit, puis une permission ne me dis rien et je comprends que c'est permis de tirer profit. D'accord? On te dit une fois c'est interdit. Et après on te dit c'est permis. Alors ne me dis rien et je comprends que c'est permis. Pour la Gemara, Marlan Cheskia répond Tama Didi Nami Meacha. La raison pour laquelle je pense que l'Oyachel comprend l'interdit de tirer profit, il n'est pas uniquement de Nevela, mais il est aussi de cet exemple des Sheretz. C'est-à-dire uniquement les Shratim dans lesquels c'est marqué l'Oyachel. Et la Torah a eu besoin d'un autre verset pour dire que c'est permis d'en tirer profit. J'ai appris que pour tous les autres exemples dans lesquels il n'est marqué uniquement l'Oyachel, cela sera interprété par un interdit de consommation et un interdit de tirer profit. C'est-à-dire, de cet exemple, j'apprends tous les exemples de la Torah. Si la Torah a bien précisé dans Sheretz de l'Oyachel que uniquement là-bas on peut tirer profit, parce que c'est marqué lachem, donc dans tous les autres endroits où ce n'est pas marqué lachem, je comprendrai que le l'Oyachel comprendra l'interdit de consommation et l'interdit de tirer profit. Donc, en fait, il a deux exemples Chizkiya pour pouvoir dire que l'Oyachel comprend l'interdit de tirer profit et l'interdit de consommation. Nevela et Sheretz. La Gemara pose une cinquième question. Vare Chametz. Pourtant, à propos du Chametz, de Rachmana Amar l'Oyachel Chametz. La Torah a dit, vous ne mangerez pas du Chametz. Vétania, et on a une braïta dans laquelle Rabbi Yossi Aglili enseigne, Rabbi Yossi Aglili Omer, Tamal Atzmecha. Regarde comme c'est étonnant. Vous, les Chachamim qui interdisez le Chametz de tirer profit, c'est hyper étonnant. Car, Hea Chametz Asurbana Kol Shiva. Comment est-ce que vous pouvez rendre interdit de tirer profit du Chametz pendant 7 jours? Donc, Rabbi Yossi Aglili est le tenant de la thèse, comme quoi il est permis de tirer profit du Chametz pendant Pessah. Voilà, c'est un avis. C'est Rabbi Yossi Aglili. Lui, il pense qu'il est permis de tirer profit du Chametz pendant Pessah, pendant tous les 7 jours de Pessah. Comment Chizkiya va s'arranger avec Rabbi Yossi Aglili? Où la Torah a dit Loye Achel Chametz, il ne faut pas tirer profit, ça comprend a priori, il ne faut pas tirer profit du Chametz à Pessah. Et Rabbi Yossi Aglili, lui, qui pense que c'est permis de tirer profit du Chametz à Pessah. Comment Chizkiya et Rabbi Yossi Aglili peuvent fonctionner ensemble? La réponse, toujours la même chose. La Torah t'a précisé d'un autre verset qu'il est permis de tirer profit du Chametz. Parce que c'est marqué Lo yerae lecha seor, ne sera pas vu par toi du levain. Pourquoi par toi? On aurait pu écrire Lo yerae seor. Pourquoi Lo yerae lecha seor ne sera pas vu par toi du levain pendant Pessah? Chez lecha yehe, ça vient t'apprendre que le Chametz, il est permis d'en tirer profit. Pour Rabbi Yossi Aglili, ça n'est pas d'accord, mais en tout cas, on peut faire en sorte que Rabbi Yossi Aglili et Chizkiya s'entendent. Pour la Gemara, vers Rabbanan. Qu'est-ce que Rabbanan, qui eux pensent que c'est interdit de tirer profit du Chametz à Pessah, vont faire de ce mot de lecha, lo yirae lecha Chametz, c'est un mot en trop. Et eux, ils vont apprendre autre chose. Chez lecha yataroe, avalataroe, shel acherim, beshel gavoa. Ok, attendez juste une seconde. Hop. Chez lecha
qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Que uniquement du Hametz qui t'appartient, tu n'as pas le droit de le voir pendant Pessah. Mais du Hametz qui ne t'appartient pas, comme du Hametz Ekdesh ou du Hametz qui appartient à des Goïm, celui-là, tu as le droit pendant Pessah, de faire le lèche-vitrine devant les boulangeries et les pâtisseries, et pendant Pessah, et de te dire, ah là là, Maré Artov, il nous reste plus que 5 jours, plus que 4 jours, plus que 3 jours. Tu as le droit de le voir, de l'observer, de l'apprécier, et c'est uniquement ton Hametz que tu n'as pas le droit de voir et d'observer et d'apprécier. Ça, c'est du mot Lecha qui est entre autres ce que les Chachamim vont interpréter. Ma demande Veidar. Et Rabbi Yossi Aglili, d'où il va-t-il interpréter comme quoi le Hametz d'Egoïm et le Hametz Ekdesh, tu as le droit de l'apprécier et pas le tien? Il va l'apprendre parce qu'il ne peut pas l'apprendre de l'Echa. L'Echa est déjà occupé pour autre chose. Très l'Echa activé. Lui, il va dire c'est marqué 2 fois l'Echa. C'est marqué Lo yirae l'Echa Hametz ve lo yirae l'Echa Seor. 2 fois c'est marqué Lo yirae l'Echa Hametz ve lo yirae l'Echa Seor. Tu ne verras pas du Hametz chez toi et tu ne verras pas du levain chez toi. Pourquoi c'est marqué 2 fois l'Echa? On aurait pu dire Lo yirae Hametz et Lo yirae Seor. Pourquoi l'Echa 2 fois? Une fois pour t'apprendre que c'est permis d'en profiter, une fois pour t'apprendre que uniquement le Hametz d'Egoïm et le Hametz du Ekdesh, tu peux l'apprécier, mais pas le tien. Ma demande, et Chachamim, d'où va-t-il apprendre ce que Rabbi Yossi Aglili pense? Que c'est permis, qu'est-ce qu'il va faire du deuxième Lecha, Chachamim? C'est marqué 2 fois Lecha. Une fois Lo yirae Lecha Hametz, et une fois Lo yirae Lecha Seor. Qu'est-ce que Chachamim vont faire du deuxième Lecha? La Gemara dit Veidach, Chad benochi shekibashto, vechad benochi shelo kibashto. Vous vous rappelez, ça on l'avait déjà vu il y a d'afré, il y a à peu près une vingtaine de jours. Les Chachamim vont apprendre que un Lecha te dit que c'est permis d'apprécier du Hametz, non seulement d'un goy qui est ger toshav, tu as le droit d'apprécier le Hametz d'un ger toshav qui pourtant dépend de toi. Le ger toshav, c'était ce fameux goy qui habite dans ton pays. Tu dois faire attention à lui, il dépend de toi. Eh bien, non seulement ce Hametz-là, tu as le droit de le voir, de l'apprécier. Et un, pour te dire que même un goy, un non-juif, qui ne dépend pas de toi, qui ne dépend pas de tes lois, qui ne dépend pas de ton code civil ou moral et spirituel, celui-là aussi, tu as le droit de l'apprécier. Il m'a dit Veidar, et Rabbi Yossi Aglili, d'où va-t-il apprendre que cela est vrai pour tous les goïms, que tu as le droit d'apprécier le Hametz d'un goy qui dépend de toi et d'un goy qui ne dépend pas de toi? Là, tu as l'Echa activé. En vérité, il y a 3 fois l'Echa qui est écrit. C'est marqué le Yirae Lecha Hametz, c'est marqué le Yirae Lecha Seor, et c'est marqué le Yirae Lecha Seor bechol guvu lecha shvat yamim. Il y a un autre verset qui dit Lo Yirae Lecha Seor bechol guvu lecha shvat yamim. Donc il y a 3 fois l'Echa. Donc il va apprendre du 3e Lecha qu'il n'y a pas de différence entre un Ochi, entre un goy dépendant de tes codes et un goy qui n'est pas dépendant de tes codes, tu pourras toujours l'apprécier. Veidar et Chachamim, qu'est-ce qu'il va faire du 3e Lecha? Chad biseor vechad bechametz utzrichem. Un, il vient te dire que c'est permis de voir du levain d'un goy et du Ekdesh, et un, c'est pour te dire que c'est permis de voir du Hametz d'un goy et du levain et du Ekdesh. Ah, que ça change que ce soit du Hametz ou du levain. Vetzriche. Et on a besoin, c'est nécessaire de t'apprendre les deux. Pourquoi les deux? Parce que je n'aurais pas pu apprendre l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est de la nourriture qui est faite à partir des 5 céréales qui a fermenté. Mais il n'a pas tant fermenté que ça pour pouvoir, lorsqu'il est mélangé à une autre pâte, à pouvoir fermenter l'autre pâte. Ça, c'est le Hametz. Le Hametz, c'est quelque chose qui a fermenté pour lui-même, mais qui ne permet pas de faire fermenter quelque chose d'autre, une autre pâte. Tandis que le Seor, c'est quelque chose qui a fermenté lui-même, mais qui permet aussi de faire fermenter un autre élément lorsqu'il y est mélangé. Donc j'aurais dit, c'est pour ça que j'ai besoin des deux. C'est pour te dire que
comment dire, il est permis de profiter d'une pâte d'un goy, enfin de voir une pâte d'un goy fermenté et du chametz d'un goy fermenté. Voilà. C'est pour ça que c'est marqué 3 fois l'écha. Jusque-là. La Gemara maintenant, elle demande Lema Ketanae. Va-t-on dire que cette discussion entre Chizkia et Rabbi Abahu, alors Chizkia et Rabbi Abahu étaient deux Amoraïm, c'est-à-dire deux maîtres de Babylone, du Talmud de Babylone. C'était les premiers. Chizkia, c'était la première génération d'Amoraïm. C'était un élève de Rav. C'est à la même époque que Rav et Shmuel. Et Rabbi Abahu, c'est première ou deuxième génération aussi. Deuxième génération d'Amoraïm, ouais, juste après Rav. Quoi qu'il en soit, c'est des Amoraïm. La Gemara veut croire que cette discussion d'Amoraïm, finalement, c'est une discussion de Tanaïm. Les marques Tanaïm, va-t-on dire que c'est une marque Tanaïm? Cette discussion entre Rabbi Abahu et Chizkia. Qu'est-ce qui est marqué? À propos du chelev, l'interdit de manger des graisses animales. C'est marqué Vechelev Nevelea Vechelev Terefal. Je vous lis le pasouk. Vechelev Nevela Vechelev Terefa, Yase Lechol Melacha, Veachol Lotochluhu. La graisse d'une nevela, d'un animal abattu comme étant nevela, mal abattu. Chelev Terefa. Et le chelev d'un animal qui est taref, parce qu'il a les poumons perforés. Yase Lechol Melacha. Vous ferez pour toutes vos melacha, ve'achol otochlu, et manger, vous ne mangerez pas. Donc en deux mots, c'est marqué que du chelev d'un animal taref ou d'un animal nevela, yase lechol melacha. Donc qu'est-ce que ça veut dire yase lechol melacha? Ma talmud lomar. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Lechol melacha pour tous vos travaux. Chez Achol, j'aurais pu croire l'imlechet gavoa yemutar. J'aurais pu croire que il est permis d'utiliser de la graisse animale pour les besoins du Ekdesh, d'accord? Que c'est permis. J'aurais pu croire que le chelev, il est permis. Pourquoi? Parce qu'on voit que de toute manière, il est déjà permis, les graisses, c'est permis de les approcher en tant que korban, sur l'autel. Donc si tu vois qu'il y a une permission sur les graisses animales de les approcher en tant qu'offrande, peut-être serait-il permis aux Kohanim de les manger. Tout ce que la Torah peut-être. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une permission qui est due à tout ce qui est Ekdesh. Donc si c'est permis au Ekdesh de l'approcher, peut-être qu'il est même permis aux Kohanim d'en manger. Et qu'est-ce que la Torah dit? L'autochlu, il ne faut pas en manger, c'est lorsque c'est pas Ekdesh. Samy, oui. Salut Samy, salut tout le monde. Salut Jackie. J'ai une question. Il y a un calva Homer. Si tu dis Helev Terefa ve Helev Nevela, déjà la Bassar Terefa et Bassar Nevela est interdite, a fortiori Helev. Comment tu ne fais pas le calva Homer? Oui. Bassar Nevela, Bassar Terefa est interdite. Comment tu passes au Helev? C'est sûr et certain que c'est calva Homer, tu peux l'interdire. Ouais. Alors j'ai pas compris ta question. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu demandes? Et j'aurais dû dire, si Dieu apprend que Bassar Terefa et Bassar Nevela est interdit à la consommation, si Kalva Homer que le Helev est interdit, j'ai pas besoin d'un passou pour me dire Helev Terefa. Tu as compris ma question? Ouais. Voilà, ça c'est ma question. Ouais. Si c'est interdit la viande, a fortiori le Helev qui est interdit même dans une BMA normale qui est Keshera. Ouais, je sais pas. Voilà. Je sais pas, Jackie. Ah, ça c'est la question. Je ne sais pas. C'est pas grave. Je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, la Torah, la Gemara a dit, j'aurais pu croire que la graisse animale, elle serait permise d'être mangée par les Kohanim lorsque c'est Ekdesh, vu que c'est permis de l'approcher sur l'autel. Alors peut-être que ça serait même permis de la manger pour les Kohanim. Et tout ce que la Torah interdit de manger de la graisse, ça serait pour ceux qui ne sont pas Kohen. Parce que ce n'est pas Ekdesh. On m'a dit, les mlechet idiotes, il est assour. Par contre, tout ce qui est travaux idiotes, c'est-à-dire non Kohen, non propre au Ekdesh, j'aurais pu croire que c'est assour. C'est Moudomar, c'est pourquoi la Torah l'a dit. Kol chelev lo tochelu. Que c'est interdit, l'echol melacha.
C'est pourquoi la Torah a dit l'echol melacha. C'est pour te dire que le chelev, il est permis d'en profiter même pour un non-Kohen. D'ivrei Rabbi Yossi Aglili. Donc pour Rabbi Yossi Aglili, la Torah vient t'apprendre que c'est permis de tirer profit de chelev. En fait, Jackie, c'est ça ce que la Torah vient t'apprendre. Pour Rabbi Yossi Aglili, le Ikar Achidouche, ce n'est pas de t'interdire de manger du chelev terefa et du chelev nevela. Le Ikar Achidouche, c'est de t'apprendre que c'est permis d'en tirer profit. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit non, c'est pas de ça qu'on apprend de l'echol melacha. J'aurais pu croire l'imlechet idiot yehetaor, l'imlechet gavoa tamé. J'aurais pu croire que l'utilisation d'un chelev nevela par un homme non Cohen dans ses tâches journalières, c'est taor. Ça reste taor. Par contre, l'imlechet gavoa, concernant les kochim, yehetamé, j'aurais dit que c'est tamé, le chelev nevela, la graisse du nevela est tamé comme la viande du nevela. La viande du nevela, la viande d'un animal non abattu, au Beth Amikdash, elle rend tamée. Alors, si elle rend tamée, alors j'aurais dit peut-être la graisse, c'est la même chose. Mais uniquement au Beth Amikdash. Par contre, dans les tâches du quotidien non Beth Amikdash, ben, j'aurais dit non, ça ne change rien. C'est pour ça que la Torah dit les chol melacha. Que non, c'est pas tamé. Donc, en deux mots. Ouais. Ça ne fait pas partie des shratzim pour que une behema terefa ou une behema nevela rentamée, ce n'est pas un chéretz. Non. Comment ça se fait que c'est rentamé? Non, on n'a pas besoin d'arriver à chéretz. La nevela d'une viande, le cadavre d'un animal non abattu rituellement, rentamé au Beth Amikdash. Pas seulement les 8 shratzim. On a dit les 8 shratzim, on a dit. Pas seulement. Ça, c'était à propos des shratzim, il n'y en a que 8. Mais à propos de la viande non abattue rituellement, il y a je ne sais pas moi, la viande d'un porc, ça rend tamé. Au Beth Amikdash. Ça ne fait pas partie des shratzim. Et même une behema kshera. Jackie, Ouais. pourquoi à Hanouka, le temple il a été souillé? Parce qu'ils avaient apporté de la viande de porc. C'est quoi la viande? Ils avaient amené du porc. Ils avaient amené du porc. Ils n'avaient pas mangé, ils avaient approché du porc. Ouais, mais mais le porc, il embête. Il avait rendu tout tamé. Pourquoi il rend tamé? Tamé par rapport à Kadosh. Mais à l'extérieur, je ne vois pas en quoi ça serait tamé. Non, à l'extérieur, c'est pas tamé. C'est qu'à l'intérieur du temple que c'est tamé. Jackie, c'est pas à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur du temple que c'est tamé. Tu as raison, mais pour les shratzim, même à l'extérieur du temple. Pour les shratzim à l'extérieur. Mais pour l'instant, voilà. c'est pas dans shratzim. Oui, mais nous, Rabbi Akiva, il dit, j'aurais pu croire qu'on va assimiler la graisse animale à la viande animale nevela. La viande nevela est tamée au Beth Amikdash, donc la graisse animale nevela est aussi tamée. Et bien, Kamashmanan que non, c'est marqué les chol melacha. Donc, pour Rabbi Yossi Aglili, si on vient d'apprendre la permission de la viande tamée, on vient d'apprendre que c'est permis à. J'aurais dit que la viande, que la graisse, la manière qu'elle est permise d'approcher, elle est permise d'en manger au Beth Amikdash, Kamashmanan que non. Ça, c'est pour Rabbi Yossi Aglili. Pour Rabbi Akiva, j'aurais pu croire que ça rentamé, mais Kamashmanan que non. M'a dit, c'est quoi la discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva? Rabbi Yossi Aglili pense les Touma ou les Tahara, le Hitztarir. Rabbi Yossi Aglili pense que pour la Touma et la Tahara, la purification de la Chelev Nevela, eh bien, on n'a pas besoin d'un pasouk. Qu'on a besoin du pasouk, les Issour ou les Éter, pour te dire si c'est permis d'en manger ou si c'est pas permis d'en manger. Rabbi Akiva, les Issour et Éter, l'autre pour permettre d'en manger ou interdire d'en manger de la graisse animale, c'est Vada et que ça n'a pas besoin. L'autre, c'est évident, tu as le droit d'en tirer profit. Le pasuk nous vient juste parler de qu'est-ce qu'il en est concernant la purification. Maïlav beha kami palge, je tourne la page. Attendez, hop. Tav Gimel Amoud Bet. Hop, voilà. La page et la Gemara dit, n'est-ce pas de Maïlav beha kami palge, n'est-ce pas que c'est sur ce point-là qu'ils discutent. Des Rabbi Yossi Aglili, ça va, Rabbi Yossi dit,
L'autochélou, c'est marqué à propos de la graisse animale. L'autochélou, vous ne mangerez pas. Mashma ben Isura, achila ben Isurana. On comprend aussi bien l'interdit de manger, l'interdit de tirer profit. Alors, et lorsque le passage qui te dit il vient te permettre il vient te permettre la graisse d'un animal non abattu rituellement, que c'est permis d'en tirer profit. C'est ça, l'echol melacha. L'echol melacha, c'est interdit d'en tirer profit. Qui, comme Rabbi Yossi Aglili, il pensera que c'est permis d'en tirer profit, comme Rabbi Abaou. Que Rabbi Abaou, il pense que du l'autochélou, on comprend l'interdit de manger, l'interdit de tirer profit. Et Rabbi Akiva, ça va, Isura Chila Mashma, Isura Nalo Mashma. De l'autochélou, on n'entend que l'interdit de manger, pas l'interdit de tirer profit, comme Chizkia. Ah, Vechia Takra, et quand le passage qui te dit Yaseh lechol melacha, tu peux en faire ce que tu veux, les Touma Vetahara, pas pour en tirer profit, pour te dire que c'est tahor et pas tamé. En deux mots, cette discussion, elle est basée sur la discussion, peut-être, de Rabbi Abaou Chizkia, répond la Gemara Lo. Non. Découlé alma l'autochélou mashma ben isura chila ben isurana. Le verbe vous ne mangerez pas, il comprend aussi bien, comme Rabbi Abaou, l'interdit de manger, l'interdit de tirer profit. Ici, voici ce sur quoi ils discutent. Rabbi Yossi Agli savar que chez Utra nevela hi utra chelba vegida. Lorsque la Torah elle a dit, lorsque la Torah elle a permis de tirer profit de la graisse d'un cadavre, c'est-à-dire d'un animal abattu non rituellement, hi utra, la viande est permise de tirer profit, chelba vegida lo utru. Par contre, là il faut une nuance. La viande qu'on peut tirer profit, mais pas les tendons, le nerf sciatique ou la graisse. Là il fait la nuance alors. Voilà. Non, même pas au Beth Amikdash, partout. C'est-à-dire, c'est ça. Quand la Torah a dit tu peux tirer profit du Nevela, de quoi elle parle? Alors, il va penser uniquement à la viande. Mais tout ce qui n'est pas viande, non, nerf sciatique et graisse, ça ne fait pas partie de la viande. Donc ça, la Torah ne t'a pas permis d'en tirer profit. Et le foie et le cœur, tout ça. Eh bien, c'est de la viande. Ça fait partie de la viande. Et les os, non. Les os, les sabots, non. Alors, l'autre, et quand la Torah t'a dit c'est te dire que c'est permis de tirer profit uniquement pour Chelev. C'est-à-dire, du lotochelu, j'aurais dit, c'est interdit de tirer profit pour tout ce qui n'est pas viande. C'est pour ça que c'est marqué les chol melacha. On vient rétablir l'interdit et le rendre permis dans ce qui est dans Chelev. Dans Chelev, ça sera effectivement permis, mais pas dans guide. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, il pense que chez Utral Nevela, Chelba Vegida Nami Utru. Lorsqu'on t'a permis de tirer profit d'un animal abattu non rituellement, Chelba Vegida Nami, c'est pas uniquement la viande, c'est toute la Nevela, même son guide, même son Chelev. Ah, à ce moment-là, si tu t'es permis de tirer profit, pourquoi c'est marqué? Tu répètes, il y a Selechol Melacha. Ça va, on a compris de l'autochélou que tout est permis. Obligatoirement, c'est pour t'apprendre autre chose. Que c'est pas tamé, c'est taor. Même au Beth Amikdash, c'est taor. Rabbi Yossi Aglili, Yashkachan Chelev de Shari Rachmana Bana. Et la guide Nima de Assour. La Gemara dit Rabbi Yossi Aglili, on a trouvé un passage qui nous permet du coup de permettre non seulement la viande d'en tirer profit dans une nevela, mais même la graisse. Mais qu'est-ce qu'il en sera du nerf sciatique? Il faut croire que tant que tu n'as pas de passouk, ça sera interdit. Le nerf sciatique, c'est-à-dire quoi? Comment on le distingue? Parce que la Torah n'en a pas parlé. Parce que c'est marqué l'autochélou dans une nevela. On comprend que tout est interdit, aussi bien de manger que tirer profit. Et uniquement dans le chelev, la Torah t'a rétabli l'interdit en te le permettant, en disant lié à Selechol Melacha. Mais ça, c'est propre à la graisse. Mais concernant le guide anaché, où la Torah n'en a pas parlé, ça reste dans l'interdit de l'autochélou, que c'est interdit d'en manger, d'en tirer profit. Donc, il faut croire que c'est interdit. Iba et Tema, la Gemara dit Achanami de Asir. Effectivement, je te dirais que c'est interdit. Deuxième réponse, Iba et Tema. Deuxième réponse, il dit effectivement, par rapport au nerf, voilà. Maïtile Bekal Vachomer. On apprend dans Kal Vachomer. Uma Chelev, Shen Mushkaret, Mutabana, Guide, chez Noah Mushkaret, Lokol Sheken. On a une analyse qui nous fait dire la chose suivante.
Si déjà la graisse, celui qui en mange, il est chayav karet, c'est un grand issour. Ouais. Et malgré tout, c'est moutar bana. On voit que c'est permis d'en tirer profit. Donc, le guide, le nerf sciatique, que celui qui en mange, il n'est pas chayav karet, il a juste transgressé un interdit, mais pas le retranchement. C'est moins grave. Fortiori. Le kol sheken, n'est-ce pas que ça sera a fortiori permis d'en tirer profit? Et donc, à cause de kol sheken, eh bien, on a peut-être une svara de croire que le guide, le nerf sciatique, c'est permis d'en tirer profit. Donc, on a deux avis dans Rabbi Yossi Glili. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça se tient. D'un côté, on est sur du quantitatif, et de l'autre côté, on est sur du qualitatif. Ouais. La Gemara a dit Verabi Shimon de Assar. D'ailleurs, on a un Tana qu'on a vu hier, qui était Rabbi Shimon, qui disait que le nerf sciatique, il a interdit d'en tirer profit. Alors, comment il fait avec le Kalvachomer? Il a un Kalvachomer contre lui. La Gemara a dit Kalemifra Achmal Echelev Shekenuta Miklalo Etzel Chaya, Thomas Begid, Shelo Uta Miklalo Etzel Chaya. Elle va dire non, parce qu'on peut objecter sur ce Kalvachomer. On peut le faire tomber en disant, tu sais, pourquoi tu as fait le Kalvachomer? Parce que tu as considéré le Chelev comme étant Chamour et malgré tout Mutarbana. Donc le guide qui est moins Vadaï qui sera Mutarbana. La Gemara a dit Chelev, il n'est pas si Chamour que ça. Il a aussi un côté cal, il a aussi un côté allégé dans ses dynimes. Lequel? Les Chelev, Shekenuta Miklalo Etzel Chaya. Parce que tu vois que la graisse d'un animal sauvage, moutard, elle est permise d'en manger. C'est uniquement le relève d'une vache que c'est interdit de manger. Mais le relève d'une biche, c'est permis d'en manger. Donc tu vois qu'elle a un côté permissif aussi, ce relève. Il n'est pas si chamour que ça. Et donc Thomas Begid, tandis que le nerf sciatique, à propos de la biche, c'est interdit d'en manger. Donc, tu vois que le relève, il a un côté permissif que tu ne retrouves pas auprès du guide du nerf sciatique. Et donc, c'est le cas sheken, il tombe, puisque du coup, le relève n'est pas si chamour que ça. Veidar. Et Rabbi Yossi Aglili, qui lui fait le kol sheken, il fait le kal chomer. Pourquoi qu'est-ce qu'il va répondre face à cette objection? Bébéma kamrinan, bébéma miat lo ishtare. On a dit ce kal chomer, concernant la béhéma, il marche. Concernant la vache, il marche. La Hayan. Par rapport au Chayan, non, mais par rapport à la BMA, elle marche. Alors applique ton Kalvachomer par rapport à la BMA et tu diras que ça marche. Ok. Alors la Gemara maintenant, elle fait une petite conclusion. Mirdeot vineu kolanekrai. La Gemara, elle fait le point sur tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Elle dit, regarde, Mirdeot vineu kolanekrai. De tous ces versets qu'on a objectés sur Rabbi Abaou, depuis Chametz, depuis Sheretz, depuis Trouma, depuis qu'est-ce qu'on a encore posé? On a posé des questions depuis Hadash, on a posé la question depuis Sheketz, on a posé la question depuis Nazir. Toutes ces questions qu'on a posées, n'est-ce pas? Eh bien, tu me les as répondues. Veshanineu, tu m'as toujours trouvé une réponse pour me dire le lo yocha, lo yochlou, etc. Il y avait un lachem, ou il y avait un isro, ou il y avait quelque chose qui permettait de rétablir le isurana. D'accord. Alors, Chizkia ve Rabbi Abaou b'maï pligé. Alors, si on fait le point, concrètement, sur quoi discute Rabbi Chizkia et Rabbi Abaou? Tout le monde dit que dans Chametz, alors, sur quoi ils discutent? Tout le monde est d'accord sur tout, alors, puisqu'il y aura toujours un verset qui va rétablir. Alors, sur quoi ils discutent? Alors, la Gemara a dit pour les Chachamim qui interdisent le Chametz à Pessar de tirer profit, alors sur ça, ils vont discuter. Ainsi, deuxièmement, Beshor Aniskal, Valibad Livrakol. Shor Aniskal, un taureau qui a tué un homme, il doit être lapidé. Et sa viande, elle est interdite de tirer profit. Tu peux pas vendre la viande d'un taureau qui a été lapidé à qui que ce soit. Selon tout le monde.
Chizkia, il va apprendre que c'est interdit d'en tirer profit parce que c'est marqué lo yéachel. Et de lo yéachel, comme Rachid avait expliqué, ça vient apprendre que on ne doit pas manger, mais on ne doit pas non plus arriver à en manger, donc à en tirer profit. Rabbi Abaou nafikle minevela. Et Rabbi Abaou, il l'apprend de nevela. Mirde ben nemar ou ben nemar. Asurimana et ben mabinaï, la Gemara demande, mais malgré tout, ça revient que c'est un tachles, c'est interdit d'en tirer profit. Tout le monde. Alors là, il apprend de ci, là, il apprend de ça, d'accord. Ils apprennent de deux sources différentes. Mais concrètement, tout le monde l'interdit de tirer profit d'un taureau qui doit être lapidé et le Hametz à Pessah. Et tout le monde apprend que c'est interdit de tirer profit. Alors, alors sur quel point ils discutent de manière très concrète? Vous savez que normalement, vous avez dit, et selon Rabbi Yehuda, vous vous rappelez, hier et avant-hier, on avait vu que selon Rabbi Yehuda, Chulin Shenishchatu Ba'azara, c'est marqué la guerre Asher Bisharecha Titenena Va'achala ou Machol Anochi. La Chulin qui a été Nishrat la Azara, Rabbi Meir disait qu'on apprend on peut la donner à un goy, on peut la donner à un gartoshav ou la vendre à un goy. Vous vous rappelez? Et Rabbi Yehuda, il disait, Rabbi Meir, il disait, on peut soit la donner à un goy, soit la vendre à un gartoshav, soit la donner à un gartoshav, soit la vendre à un goy, quoi que ce soit. Rabbi Yehuda, il disait non. Voilà, exactement. Rabbi Yehuda, il disait juste le gartoshav, pas le goy. La Gemara dit, Chulin Shenishchatu Ba'azara, et selon Rabbi Yehuda. Chizkia savar lo yeachel lemaute hane. Rabbi Yehuda, Chizkia, il pense que de ce que la Torah dit lo yeachel, ça vient exclure les sougim de Chametz à Pessah et Shoraniskal, pour nous dire que c'est interdit bana. Et du mot oto, lemaute, Chulin Shenishchatu Ba'azara. Rabbi Abaou savar, oto lemaute hane, Chulin Shenishchatu Ba'azara, lav de oraetaninu. En deux mots, je résume. C'est-à-dire que le point de discussion concret entre Chizkia et Rabbi Abaou est uniquement à savoir est-ce que Chunish Nishratu Bazara, c'est un interdit minatora d'en tirer profit ou qu'un interdit midérabanan d'en tirer profit. On finit avec ça. Yati vaoumer Rabanan kamed Rabbi Shmuel bar Nachmani. Un de ces rabbins était assis devant Rabbi Shmuel bar Nachmani. Yati vekaamar. Il est assis, il a demandé. Mishme de Rabbi Shua ben Levi, au nom de Rabbi Shua ben Levi, Minaïn nechol isurin shabbat Torah de chiechid asurim achila achana min asurim bana. D'où sait-on que tous les interdits de la Torah, de la même manière qu'ils sont interdits de manger, c'est interdit d'en tirer profit. Umainiu, et de qui s'agit-il? Chametz bepesach et shoran iskal. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit de manger, de tirer profit? Minaïn, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on apprend? Tipoukle miloye achel, apprends-le comme Chizkia, parce que c'est marqué loye achel, et de loye achel t'apprends qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas arriver non plus à en manger, donc à en tirer profit. Et le Chacham, il a répondu, il a dit non. Lo yachel isur achila mashmale, isur ana lo mashmale. De lo yachel, comme Rabbi Abaou, tu n'apprends uniquement le isur achila, mais pas le isur ana. Alors Rav Shmuel, il a demandé à ce Chacham, tipouk le minevela. Alors fais comme Rabbi Abaou, apprends le de nevela. Rabbi Abaou, selon Rabbi Meir, il apprend de nevela que du mot lo yachel, on apprend l'interdit de manger, l'interdit de tirer profit. Alors il lui a dit, savar la ke Rabbi Yehuda, damar dvarim birtavan. Non, dans Nevela, il pense comme Rabbi Yehuda, que uniquement tu peux donner la chair à un gartoshav ou la vendre à un goy, mais pas l'inverse. Il m'a dit, alors il savar la ke Rabbi Yehuda, alors si c'est comme Rabbi Yehuda, tipoukle me'echad nafkale le Rabbi Yehuda, milaklev tashtechunoto. Alors apprends-le comme on avait vu avant-hier, que selon Rabbi Yehuda, du mot la kelev tashtechunoto, au chien tu lui jetteras, et du mot auto il est en trop, et Rabbi Yehuda apprenait de ce mot auto, comme quoi c'est interdit d'en tirer profit. Uniquement de la viande taref, la viande nevela, tu peux tirer profit, mais pour tout le reste, c'est interdit de tirer profit. Alors le Chacham, il a répondu à Rav Shmuel, Kasava chulin shinishchatu ba'azara de Oraita. Ce Tana, il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ce Tana, il pense comme de ce mot auto, que Chulin Shenishchatu Ba'azara, c'est interdit de tirer profit à titre Torah et non à titre rabbinique. Il apprend de ce mot auto. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'arriver à Chametz à Pessah ou à
ou à Shor Aniskal pour t'apprendre que c'est les seuls exemples dans lesquels on peut apprendre que de la même manière on ne peut pas manger, de la même manière on ne peut pas tirer profit. On s'arrête là pour aujourd'hui. Très bonne journée, très bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Salut Jackie. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Jackie. Salut.